Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler smartphone avec le Ulefone Power Armor 19 qui reprend le châssis du 18 et qui est donc une évolution, et on verra que c'est pas vrai. Bah, c'est pas mal hein, au niveau des caméras, tout ça, plutôt séduisant. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Allez, Ulefone nous met à jour le Ulefone Power Armor 18 avec ce Ulefone Power Armor 19, puisque ils ont la même coque et ils ont les mêmes accessoires. Qui prouve bien que c'est le même châssis. Mais on verra qu'ils ont quand même pas mal fait évoluer. Alors on commence tout de suite par continuer la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre téléphone. On aura un gros câble USB type C vers USB type C. On aura un énorme chargeur de 66 watts. En USB type C, ça fait plaisir. Une petite dragonne bien, un film protecteur en verre pour rajouter en plus de la protection d'origine. Et vous pouvez également prendre en option une petite coque sur laquelle vous pouvez mettre soit un clip ceinture, soit un petit mousqueton. Là, vous êtes parti pour la randonnée. Bon, parlons un peu de notre téléphone. Bon, ça fait partie de ces téléphones rugueux avec batterie énorme. Donc forcément, 175 mm par 83 mm par 18 mm d'épaisseur. Ben oui, bien évidemment. Et 409 grammes. Oui, une arme de défense. Et découvrons un peu notre écran. Un écran de 6,58 pouces en Full HD qui rafraîchit quand même à 120 Hz. C'est quand même pas dégueu. Alors oui, c'est pas l'écran le plus incroyable de la planète, pas de bezel-less, machin et tout, mais c'est pas le leitmotiv du téléphone. En plus, on a bien une protection Gorilla Glass 5 par-dessus, en plus que tu puisses mettre le film protecteur en verre. Et si, comme moi, tu regardes en haut à droite et tu te dis, mais dis donc, ce serait-il pas une lettre de notification? Eh ben oui, ça fait plaisir. Allez, en notre téléphone, une caméra cachée sous une forme de goutte d'eau. Oh, il y avait la place, hein. Allez, une caméra avant de 16 millions de pixels, dont on va découvrir un petit peu les tests tout de suite. Alors, j'ai pas fait... si, j'ai fait vidéo. On a fait vidéo déjà, voilà. Allez, mode selfie. Waouh, putain, il est propre. Attends, je vais ramasser mes écouteurs. Excuse-moi. Alors, image. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Est-ce qu'on peut zoomer aussi? Putain, c'est... Voilà, ça c'est fait. Est-ce qu'on peut dézoomer? Voilà, donc là c'est bien, c'est propre. Vidéo. Alors, si on va en haut comme ça, microphone, qualité vidéo. Ici, on est bien en Full HD, ok. Est-ce qu'il nous reste des modes? Quoi, emplacement, ok, tout bien. Mode vidéo, ok. Il n'y a pas l'air d'avoir de stabilisation, mais... Et la qualité va pas mal, hein. La qualité est vraiment bien. Je sais pas vous ce que ça va donner avec les fleurs derrière et tout. Franchement, ici, mode beauté, c'est tout moi ça. Voilà, mode zombie, tu vois, si on force un peu, voilà, comme les Chinois. Voilà, ça, les plus connaisseurs reconnaîtront, et tout ça c'est bon. High Resolution, il y a un mode haute résolution aussi avec le mode portrait. Ok, en mode GIF ou mono pour mettre à mon avis en mode noir et blanc. Très stylé, très stylé. Bah, écoutez, Allez, à gauche de votre téléphone, un emplacement pour mettre deux cartes SIM ou une SIM micro SD, tout ça dans l'étanchéité la plus parfaite. Quand on va dans le mode ingénieur, on voit bien que notre téléphone est bien 2G, 3G et 4G, mais toutes les fréquences qui existent, qui sont disponibles et tout, ça veut dire qu'il est vraiment worldwide. Bon, par contre, pas de 5G. On retrouvera également un joli petit bouton que tu pourras personnaliser, clic, double clic, triple clic ou appui long pour lancer certaines applications comme la photo, les mails, le SOS, voilà, partout dans la mer, tout ça. En bas, on retrouvera également un connecteur. Alors du coup, c'est le même que l'ancien, c'est bien. Ça veut dire que si par exemple, vous reprenez la sonde qu'on avait eue la dernière fois pour mettre là-dessus, bah ça ira. Donc c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a un suivi dans les accessoires que tu pourras utiliser sur plusieurs téléphones. Allez, à droite de votre téléphone, bouton volume plus moins classique. On retrouve également un bouton power on-off qui intègre un lecteur d'empreintes digitales qui est le meilleur emplacement au monde, à savoir. Alors quand on regarde dans les réglages, on voit bien qu'il y a marqué le Face Unlock. Alors ce Face Unlock, c'est du traitement logiciel par rapport à la caméra avant. C'est pas d'une fiabilité incroyable, on préférera le Touch ID. Allez, en notre téléphone, une écoutille qui laissera apparaître une prise jack. Oui, s'il te plaît. Allez, en bas, on aura bien évidemment notre petit micro ici. Donc là, vous voyez, actuellement, je téléphone, je suis à 30 cm du téléphone. Là, je me téléphone contre mon oreille, comme si je parlais à quelqu'un. Là, le téléphone est juste devant moi, comme si je me mettais un petit peu en mode main libre. Et ensuite, je remets le téléphone devant moi et je le mets en lecture. Ça permettra de juger la qualité du son d'un téléphone à 30 cm avec la lecture et les haut-parleurs internes. Plutôt externes. Ah non, internes, mais qui vont à l'extérieur. T'auras compris, quoi.
Au milieu de tout ça, allez, on retrouvera en bas une connectique USB type C, cachée encore une fois sous une écoutille pour la data et la charge. 66 watts. Bon, on a également un petit haut-parleur, alors pas de stéréo, étonnamment ils n'utilisent pas le son du haut-parleur pour faire de la stéréo à gauche. On a uniquement le petit haut-parleur à droite, on verra qu'il est relativement puissant et quali pour ce genre de choses. Allez, à l'arrière de ce téléphone, mamma mia, le gros dossier, 3 caméras, une caméra 100 millions de pixels, Samsung HM2, c'est la classe. Une caméra macro 5 millions de pixels et une caméra 8 millions de pixels angle large. Je te fais voir un peu les photos et les vidéos que j'ai fait, c'était pas mal. Allez, c'est parti pour le test de cette caméra un peu. Alors encore une fois, plutôt une bonne chose, c'est qu'on peut basculer de la caméra normale à la caméra angle large. Et puis on voit bien mes doigts. Allez, on va commencer directement. Alors on est en mode image, ok. Enfin une photo. Est-ce qu'on peut zoomer? Ouais, putain, ça zoome fort. Hein. Ah oui, 108 millions de pixels en même temps, ça doit taper un peu dans le... Ici, est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Ok. On revient ici. Hop. On met en angle large. Voilà. Wow. Ici. Oh, zoom mode. Ah ouais, là, oui, on voit bien qu'on n'est pas sur la même... On voit bien qu'on n'est pas du tout sur la même lentille. C'est pas du tout la même qualité. Là, c'était quand même beaucoup plus sympa. Alors, est-ce que on peut dézoomer? Non, on est obligé de rester comme ça en mode image et tout. Bon, c'est pas mal, hein, ça me paraît plutôt propre. Ici, alors on va essayer maintenant en mode vidéo. Ok, on va regarder un peu dans les réglages. Microphone, qualité vidéo, on peut monter jusqu'en 2K, mais ça ne m'intéresse pas trop. On va rester en 4K en Full HD. Ici, le retardateur, information. Ok, oui, il n'y a pas de notion de stabilisation ni rien, hein, même si ça a l'air plutôt propre. On fait une vidéo ici. Moi quand je le secoue, c'est pas terrible du tout. Ici on va revenir, on peut zoomer. Waouh, c'est propre. Hein. Et on voit vraiment qu'on tape dans la bonne lentille, puisque quand on zoome c'est plutôt propre. Ok, là, on change de lentille ici. Voilà, donc là toujours pareil. Pas de stabilisation, peu dommage. On voit que les couleurs, vous voyez, sont pas du tout les mêmes sur le rose. On zoome, pas du tout dans le même délire. Ici, on revient. On se remet là pour que vous puissiez voir un peu la différence quand c'est flagrant. Bon, on aura également un capteur de température. Alors ça, après, j'ai vu dans l'application, parce qu'on pouvait mettre soit les humains, soit les objets. Alors, tu peux soit toucher, par exemple, pour les humains, soit te mettre à une distance assez courte pour avoir un peu la température. Ça, je suis pas ultra convaincu. Après, si vous en avez utilité, bah, tu me mets un commentaire. Allez, dans notre téléphone, une énorme batterie de 9600 mAh. Oui, bien sûr. On aura quand même vu charge rapide 66 watts. Hein. Pas de la merdasse, là quand même, on est quand même pas mal. Le chargeur fait 11 volts x 6 ampères, ok. Il est également recharge sans fil, 15 watts, ok, chi. Et charge réversible, ok. Si tu veux recharger tes écouteurs ou d'autres devices en 10 watts. C'est bien. Allez, on continue notre lapin malin, l'année du lapin exceptionnel. Allez, en tout, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal, un score à 386 727. C'est important. Bon, 390 000, c'est pas mal. Un Helio G99, encore une fois. Alors, la version gaming de chez Mediatek et tout, c'est pas mal. C'est des téléphones qui sont relativement puissants, encore une fois, pour faire ce qu'on veut. On verra qu'au niveau des jeux, ça suffit. Ça suffit à motoriser l'appareil. On regrettera juste qu'il ne soit pas 5G, mais ça reste un très bon processeur pour cette gamme de prix et surtout cette gamme d'appareils. Au niveau de la mémoire, on n'était pas prêt. 12 Go de RAM, plus 256 Go de ROM, plus de la micro SD. Enfin, on va dire 12 plus 256 plus de la micro SD, c'est incroyable, c'est très très bien. Je vous fais un petit benchmark, c'est la crème. Et cette nouvelle tendance qui est de la RAM partagée, c'est-à-dire qu'on puise un petit peu dans la ROM pour utiliser la RAM, donc c'est de la RAM virtuelle. Donc notre téléphone peut aller de 12 Go de RAM et on peut en rajouter jusqu'à 5 Go de ROM. Voilà, ce qui fait qu'on pourrait monter jusqu'à 17 Go de RAM. Pour un téléphone résistant, voilà, 17 Go de RAM, alors oui, il y a de la virtuelle et tout, 256 Go de ROM, plus de la micro SD, c'est pas mal du tout. Allez, au niveau d'Android, on est sur du Android 12, malheureusement pas d'Android 13. Est-ce qu'il y aura une mise à jour sous 13? Je crois pas, hein. Les fabricants, généralement, ils préfèrent vous sortir un nouveau modèle sous 13, mais on a des correctifs qui arrivent, mais on n'a pas de grosses mises à jour sur ce genre de téléphone-là.
C'est un peu dommage, mais bon, vaut mieux un bon Android 12 qui fonctionne bien avec quelques correctifs que de vouloir absolument mettre du 13. La plupart du temps, généralement, c'est un peu buggé au début. Au niveau des cheveux, bien sûr. Allez, on fait de notre Wheel Racing 3. Et ben, c'est plutôt pas mal. Bon, on a bien le téléphone en main, 400 grammes, petit volant et tout sympa. Ça joue bien. On a un écran Full HD. On voit bien que notre téléphone tape de la Full HD pas mal. Le nombre de FPS ne s'écroule pas. C'est plutôt propre, c'est plutôt fluide. Bon, bah, ça permettra de jouer un petit peu en attendant le DAU. Allez, au niveau du Bluetooth, on est bien sur du Bluetooth, sur du Wi-Fi, 2 Go 4, 5 Go. On a bien le NFC, encore une fois, on va bien dans les réglages, pas mal. On a la radio, et étonnamment, on a la radio sans jack. Voilà. Il a l'antenne directement intégrée, c'est plutôt bien aussi, encore une fois. Si t'attends le DAU en écoutant la radio, tu risques de lui faire peur. Et on a bien évidemment un GPS qui fonctionne plutôt bien. Premier fixe en 3 secondes 26, fixe plutôt large, encore une fois, et deuxième fixe en 1 seconde 13. Alors, il faut 3 pour être triangulé. Quand tu vois toute la liste qu'on a, tu peux partir tranquille. Bon, bah, c'est un beau bébé, hein, on est d'accord. Il fait tout bien, encore une fois, mais il faut aimer les téléphones de chantier. Alors, bien évidemment, on pourra parler du fait qu'il soit IP68 et IP69. IP68, on voit bien qu'il y a plein de petites écoutilles pour cacher les connectiques. Et IP69, il est super renforcé déjà sur les côtés, où il y a des petits tétons en plastique et tout. On voit que l'écran est un petit peu à l'intérieur et qu'il y a du plastique qui dépasse. C'est plutôt pas mal. J'aurais bien aimé le Smart Connect. Encore une fois, ça permet de mettre, ils ont pas mal d'accessoires dans leur gamme, et en sachant que ils vont garder cette norme, tu pourras en mettre dessus, en réutiliser et tout comme ça. Après, tu peux prendre la coque, le mousqueton, tout ça. Tu feras bien un petit peu ta vie. Après, le capteur de température, ça peut être pas mal, hein. Bon, on est plus trop, mais c'est vrai que des fois, on se dit, ah, je suis un peu chaud, je suis pas trop sûr et tout. Ah, prends ma température et tout. Alors là, moi, tu mets le doigt là-dessus, écoute, pose ton doigt là-dessus, tu verras Montmartre. Non, c'était pas ça. Bon, tu mets là-dessus, tu vois la température. Plutôt pratique. Bon, enfin, on parlera des caméras exceptionnelles, ces caméras. Enfin, voilà, encore une fois, c'est un téléphone résistant, 9600 mAh. Ok, les caméras frontales et arrière sont super propres, super clean. Il y a moyen de faire des choses super bien, tu vois, comme un petit peu un téléphone haut de gamme, alors que c'est pas le leitmotiv du téléphone. On aimerait bien également la RAM et la ROM et la micro SD. La RAM plus la RAM partagée, 17 Go et tout. Waouh. Bon, le seul point négatif qu'on pourrait lire, c'est pas la 5G. Alors, à savoir que moi, j'ai un nouveau forfait qui n'est que 4G illimité et tout. Et ben, j'ai pas vu la différence. C'est pour des YouTube, Internet. Ça va pas ni plus vite, ni moins vite, parce que la 5G, c'était pas si fou que ça. Et de compte fait, là, maintenant, je suis en 4G+. Donc, des fois, on dit, ouais, mais absolument, et tout. Ouais, bah après, ça, c'est vous qui verrez. Si vous voulez absolument un 5G, il l'a pas. Si vous dites que, comme moi, 4G, 4G+, bah c'est pareil. Et ben, dans ce cas, il est très bien. Allez, puis on est dans les très bien, on va parler un petit peu de combien pour le gros smartphone dans la vitrine. Allez, si on prend comme ça sur leur site internet, il est à 432 €. T'es en train de dire, oui, 430, c'est un peu cher. Il y a un petit coupon, enfin, un petit coupon de 50 balles quand même. 57 € de coupon. D'accord? Donc ça va te faire un truc à 370 € et tout, c'est pas mal. Encore une fois, là ça fait un bon prix, tu vois, voilà, 370 par rapport au genre d'animal que c'est bien. T'es un peu gourmande comme moi et que tu voudrais également la grosse coque avec le mousqueton ou la tache de ceinture, eh ben tu paieras 465 € tout l'ensemble. TTC, encore une fois, Livret France, moins 57 € de coupon. Est-ce qu'il y aura des remises d'ici là? Est-ce que j'aurai un code promo? Vous trouverez tout ça dans la description. Allez, tu mets un commentaire de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce Ulefone Power Armor 19. Tu mets, j'adore ce Ulefone Power Armor 19. Ou, il est trop bien. Ou, il est pas pour moi, ce Ulefone Power. Bon, après, t'es peu. Voilà, t'auras compris, c'est pour le référencement. Et comme c'est bon les commentaires pour le référencement, je mettrai un petit cœur d'amour à chaque commentaire. Et puis évidemment, je répondrai à chaque commentaire, ce qui permettra de doubler tout ça. Et comme tous les pouces sont permis, que t'aies aimé la vidéo ou pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement. Et pour être sûr de rien louper, tu cliques en bas à droite sur mon logo, tu cliques sur la cloche pour recevoir les notifications. J'ai encore un autre Ulefone qui arrive bientôt. J'ai également le nouveau Doogie qui arrive bientôt. J'ai également reçu la nouvelle tablette Teclaz qui arrive bientôt. Donc c'est le genre de produit qui t'intéresse, il va y en avoir. Et s'il y a d'autres produits qui t'intéressent et tout, il va y en avoir aussi. Et il y en a certains où je suis relativement emballé. Allez, transition incroyable. Emballé, c'est posé. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, je vous kiffe. On a rendez-vous dans quelques jours. Prochaine review et tout. Vous n'êtes pas prêts? Vous n'êtes pas prêts. Mais vous êtes peut-être déjà abonnés.